Principales actualités de l'heure. Actualité numéro 1. Prédiction choc de Trump, une guerre civile aux États-Unis? La récente augmentation des crimes haineux et de la violence politiquement motivée aux États-Unis est profondément préoccupante et appelle une attention immédiate. L'incident choquant à Jacksonville, où un tireur motivé par la haine raciale a ciblé et tué des innocents clients noirs, met en évidence la haine rampante qui persiste dans notre société. De tels actes de violence entraînent non seulement une perte tragique de vie, mais approfondissent également les divisions et l'animosité entre les différentes communautés. Les statistiques publiées plus tôt cette année par le FBI révèlent une augmentation alarmante de 11% des crimes haineux signalés à travers le pays, avec les groupes vulnérables tels que les Américains d'origine asiatique, les insulaires du Pacifique, les Sikhs et les personnes LGBTQ+, faisant face aux plus fortes augmentations d'attaques. Ces chiffres devraient servir de sonnette d'alarme et exiger des mesures de la part des agences de l'application des lois et de la société dans son ensemble. De plus, la violence politiquement motivée est également en hausse, comme le montre le cas d'un homme de l'Utah qui a menacé d'assassiner le président Joe Biden. Cette tendance dangereuse représente une menace significative pour la stabilité et le fonctionnement du système démocratique. Lorsque les désaccords politiques dégénèrent en violence, cela non seulement mine les principes de la démocratie, mais met également en danger la vie des personnalités publiques et des citoyens ordinaires. Le fait alarmant est que même l'ancien président Donald Trump, lors d'une récente interview, a reconnu le potentiel d'une guerre civile aux États-Unis. Alors que certains partisans de Trump perçoivent les événements du 6 janvier comme un acte héroïque, il est crucial de reconnaître les conséquences dangereuses d'un tel sentiment. L'existence d'une haine profondément enracinée et la possibilité d'un conflit ouvert devraient être alarmantes pour quiconque valorise la paix et la stabilité. De plus, la rhétorique et les menaces qui s'intensifient à l'encontre des procureurs et juges impliqués dans le fait de tenir Trump responsable des événements au Capitole démontrent la gravité de la situation. La procureure du comté de Fulton, Fani Willis, a légitimement exhorté ses collègues à rester vigilants face à une violence politique accrue. La sécurité de ceux qui travaillent à faire respecter la justice ne doit jamais être compromise. Le président Biden fait maintenant face au défi de répondre aux préoccupations d'une nation divisée. Bien qu'il se soit abstenu de commenter les problèmes juridiques de son prédécesseur, il doit faire face à la montée des tensions et œuvrer pour favoriser l'unité et la compréhension entre les Américains. La division affichée par certains politiciens, y compris l'affirmation alarmante de Sarah Palin selon laquelle une guerre civile est inévitable si Trump continue de faire face à des poursuites, ne fait qu'exacerber la situation. Au lieu de cela, les dirigeants devraient se concentrer sur l'encouragement d'un dialogue pacifique et la recherche de terrains d'entente pour le bien du pays. En conclusion, l'Amérique se retrouve à la croisée des chemins, avec la haine, la division et la violence politique en augmentation. Les récents crimes de haine à Jacksonville et l'augmentation des incidents signalés à travers le pays exigent une action immédiate pour traiter ces problèmes profondément enracinés. En tant que spectateur de cette analyse, je vous demande, comment percevez-vous l'état actuel des affaires aux États-Unis? Pensez-vous qu'il existe des solutions viables pour combler le fossé et réduire la violence dans notre société? Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 2. Alerte de scandale d'espionnage, la Russie accuse d'anciens employés du consulat américain. Les récentes accusations portées contre Robert Shonoff, un ancien employé du consulat américain en Extrême-Orient russe, mettent en évidence les tensions persistantes entre la Russie et les États-Unis. Les accusations formulées par le service de sécurité FSB de la Russie suggèrent que Shonoff aurait été un espion au service de Washington et aurait fourni des informations sur diverses questions, notamment la guerre en Ukraine et la campagne de conscription en Russie. De telles accusations ne sont pas rares dans le monde de l'espionnage et des relations internationales. Les gouvernements mènent souvent des activités de renseignement pour recueillir des informations sur d'autres pays, et il n'est pas surprenant que la Russie et les États-Unis soient impliqués dans de telles activités. Le fait que Shonoff, un ressortissant russe, travaillait pour le consulat américain ajoute une couche supplémentaire de complexité à la situation. Du point de vue de la Russie, les actions de Shonoff sont considérées comme une violation de la sécurité nationale et une tentative des États-Unis de s'immiscer dans les affaires intérieures, notamment en prévision de l'élection présidentielle de 2024. Le plan du FSB d'interroger les employés de l'ambassade américaine qui étaient en contact avec Shonoff suggère que la Russie est déterminée à découvrir toute collaboration potentielle entre Shonoff et d'autres responsables américains. D'autre part, l'ambassade américaine a vigoureusement nié les accusations, affirmant que le rôle de Shonoff se limitait à compiler des résumés des médias à partir de sources russes accessibles au public.
La déclaration de l'ambassade selon laquelle les allégations sont sans fondement soulève des questions sur les preuves fournies par le FSB et les motivations derrière les accusations. Dans ce réseau complexe d'accusations et de contre-accusations, il est difficile de déterminer la vérité sans avoir accès à tous les faits. Il est également impératif de tenir compte du contexte plus large des relations entre les États-Unis et la Russie, qui sont tendues depuis des années. Les deux pays ont une longue histoire d'espionnage mutuel, entraînant souvent des tensions diplomatiques et des sanctions. Il est important de noter que cet incident n'est pas isolé et doit être considéré dans le cadre de la compétition géopolitique plus large. La relation entre la Russie et les États-Unis a été marquée par de nombreux cas d'espionnage, de cyberattaques et d'opérations secrètes. Chaque camp s'efforce de recueillir autant d'informations que possible pour obtenir un avantage concurrentiel et faire avancer ses propres intérêts. Ce cas offre également l'occasion de réfléchir au rôle des agences de renseignement et à la frontière ténue qu'elles franchissent entre la protection de la sécurité nationale et la violation des libertés individuelles. Des lanceurs d'alerte tels qu'Edward Snowden ont révélé l'étendue des activités de surveillance menées par les gouvernements du monde entier, suscitant des inquiétudes quant à la vie privée et aux libertés civiles. En conclusion, les accusations portées contre Robert Chonoff soulignent les tensions persistantes entre la Russie et les États-Unis. Les deux pays ont une histoire d'activités de renseignement mutuel, et cet incident récent n'est qu'un autre chapitre de cette relation complexe. Il est impératif que nous évaluions de manière critique les preuves fournies par les deux parties et que nous tenions compte du contexte géopolitique plus large avant de tirer des conclusions. Nous invitons les téléspectateurs à partager leurs réflexions sur cette question et à donner leur opinion dans la section des commentaires ci-dessous. Nouvelle numéro 3. Scoop incroyable, comment la Russie manipule les médias occidentaux. Les récentes informations déclassifiées des services de renseignement américains révèlent un effort organisé des services de renseignement russes pour propager la propagande pro-Kremlin grâce à des relations privées entre les agents russes et des personnes américaines et occidentales non méfiantes. Le service fédéral de sécurité russe, FSB, serait impliqué dans des opérations d'influence visant à façonner l'opinion publique et les politiques en Occident. En établissant des relations apparemment naturelles, le FSB dissimule son implication, ce qui conduit finalement à la diffusion de récits alignés sur les objectifs du Kremlin. Cet article explore en détail ces opérations, mettant en lumière leur efficacité, la participation involontaire de personnes occidentales et les implications pour le paysage médiatique. Les conclusions de la communauté du renseignement américain mettent au jour les efforts secrets des services de renseignement russes pour infiltrer les médias occidentaux, avec parfois des succès. Dans un cas, de fausses affirmations faites par Maxime Grigoriev, responsable d'une ONG russe, se sont retrouvés dans un reportage télévisé américain, entraînant la diffusion de désinformations favorables aux intérêts du Kremlin. Cependant, il est crucial de noter que ceux qui amplifient involontairement ces récits ne sont souvent pas conscients de leur rôle dans la diffusion de la propagande russe. Bien que certains puissent remettre en question la susceptibilité de certaines personnes à l'influence russe, il est important de considérer la nature intentionnelle des opérations du FSB. En manipulant les relations personnelles et en exploitant la confiance, les agents russes parviennent à faire avancer secrètement leur agenda. Cela souligne la nécessité d'une plus grande conscience et d'un plus grand examen lors de l'interaction avec des acteurs étrangers cherchant à façonner l'opinion publique. De plus, la participation de civils russes agissant en tant que coopérants illustre l'étendue de la campagne d'influence du FSB. Des personnalités comme Andrei Stepanenko, qui a fondé un projet médiatique soutenu par le FSB, et Natalia Burlinova, qui a coordonné des efforts financés par le FSB visant à influencer les opinions occidentales, indiquent l'ampleur et la sophistication de ces opérations. En utilisant ces individus, la Russie crée l'illusion de voix indépendantes tout en faisant avancer directement ses propres intérêts. La communauté du renseignement s'abstient de fournir des preuves spécifiques sur le financement du FSB, mettant l'accent sur la nature publique des personnalités derrière ces opérations d'influence. Une fois que l'association avec le FSB est établie, il devient plus facile d'identifier les récits promus grâce à des sources accessibles au public. Il est important de noter que l'officiel ne révèle pas si ces tactiques ont été utilisées pour influencer les élections américaines, laissant ainsi place à des investigations supplémentaires. Comparativement, ces campagnes d'influence ressemblent aux tactiques employées par le FSB en Russie même. Les manifestations organisées sur demande du FSB, poussant des récits favorables à la position du gouvernement russe sur le conflit en Ukraine, mettent en évidence l'ampleur plus large des opérations d'information russes. L'objectif de ces manifestations est de vendre un récit spécifique au peuple russe, démontrant ainsi l'habileté du FSB à façonner également l'opinion publique nationale.
La révélation des activités de blanchiment de propagande de la Russie rend nécessaire une approche plus critique face à l'influence étrangère et à la désinformation. Il est primordial que les médias, les groupes de réflexion et les individus fassent preuve de vigilance lorsqu'ils traitent d'informations susceptibles d'émaner de campagnes d'influence coordonnées. Grâce à des divulgations sélectives de renseignements lors de l'invasion récente de l'Ukraine par la Russie, l'administration Biden a efficacement contrôlé le récit, exposant les actions de la Russie et privant le président Poutine de l'avantage du déni plausible, une étape essentielle dans la lutte contre la propagande. En encourageant le scepticisme et la résistance face aux opérations d'influence russes, nous pouvons renforcer les sociétés démocratiques pour résister aux tentatives de manipulation de l'opinion publique. Cela inclut une intensification des efforts de diplomatie publique pour contrer efficacement la désinformation étrangère avec des informations factuelles et un discours transparent. Cependant, ces mesures nécessiteront une collaboration continue entre les agences de renseignement, les organisations médiatiques et la société civile afin de protéger l'intégrité de nos systèmes démocratiques. Qu'en pensez-vous de cette question? Avez-vous remarqué des récits suspects propagés par les médias? Nous vous encourageons à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.